Bonjour à tous, avoir confiance en soi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Créateur de succès. Alors, je suis ravie de pouvoir parler avec vous ce soir. Alors, comme vous l'avez entendu dans le titre, aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la clé justement pour aller de l'avant. La confiance en soi, c'est la clé pour level up. La confiance en soi, c'est la clé pour affronter tous les challenges et aussi relever le défi. Alors, la confiance en soi, c'est très important parce que dans notre société actuelle, il y a beaucoup de gens qui manquent de confiance en eux. Et là, alors, ça leur met des bâtons dans les roues. Parce que la confiance en soi, c'est le pilier, c'est même le socle même pour pouvoir être épanoui dans la vie de tous les jours, pour pouvoir être épanoui en société, pour pouvoir être épanoui dans son entourage. C'est très important d'avoir confiance en soi. Voilà, comment ça va se manifester? Une personne qui a confiance en lui, il ne va pas hésiter, par exemple, à aborder des gens dans la rue pour demander à parler avec eux, pour faire connaissance. Voilà, c'est comme quand vous avez deux verres. Vous avez un verre qui est pas rempli et un autre verre qui est rempli. Alors, je vais vous montrer une petite image comme ça pour essayer d'énumérer ce que c'est que la confiance en soi. Alors, un verre rempli et un verre qui n'est pas rempli. Le verre qui est rempli, c'est la personne qui a confiance en lui. Et le verre qui n'est pas rempli, c'est la personne qui n'a pas confiance en lui. Le verre qui est rempli aura tendance à aller vers d'autres personnes, aura tendance à aborder des gens pour parler d'un sujet, il aura tendance à oser, il aura tendance à innover parce qu'il a confiance en lui. Et comment ça s'acquiert? La confiance en soi, ça s'acquiert. On ne naît pas avec. Ce sont des compétences qu'on acquiert ici sur Terre. On ne naît pas avec. Voilà, donc, comment ça s'acquiert la confiance en soi? À force de répéter, la répétition, tout le temps. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude tout le temps d'aller vers les gens, il a déjà ce mécanisme. Il y va, voilà, il parle, il discute. Voilà, le fait de le faire tout le temps, ça lui permet justement d'affronter facilement comme ça, d'aller facilement vers des personnes qu'il ne connaît pas et de se mettre à parler. Voilà, donc je vais donner quelques éléments qui permettent de savoir si une personne a confiance en lui. Alors, donc la confiance en soi, ça va impliquer de se connaître soi-même. C'est très important de se connaître soi-même, d'identifier ses forces et ses faiblesses. Parce qu'en tant qu'humain, nous avons tous des forces, nous avons aussi des faiblesses. Donc, c'est très important de pouvoir les identifier, les forces et les faiblesses. Et il faut aussi comprendre ses valeurs et ses objectifs. Voilà, si par exemple, vous, vos valeurs, c'est par exemple être loyal. Il faut que vous connaissiez vos valeurs. Il faut que vous puissiez justement mettre en avant vos valeurs. Il faut justement que les gens qui sont à côté de vous puissent apprendre que vous avez des valeurs et ce sont des valeurs que vous allez incarner tous les jours et ce sont aussi des valeurs que vous allez justement transmettre par exemple à votre entourage, par exemple, voilà, les gens qui sont autour de vous. Voilà, donc il y a ça, il y a aussi les objectifs. Si vous avez par exemple un objectif, comme j'ai dit, de créer une entreprise, il faut que vous sachiez ça et que vous vous mettez au travail pour justement réaliser vos rêves. Voilà, alors l'autre point, ça va être de s'accepter et d'aimer toutes les parties de soi, c'est-à-dire s'accepter comme on est. S'accepter en tant qu'individu, s'accepter en tant que citoyen, c'est très important, y compris nos imperfections en pratiquant l'autocompassion. Parce que nous avons aussi des imperfections, c'est important de les identifier et aussi d'en faire une force. Voilà. Il faut également établir des objectifs atteignables et travailler dessus. Voilà, c'est très important de faire une feuille de route comme ça, des objectifs que vous voulez atteindre
et aussi travailler dessus. C'est très important de les énumérer. Quand vous les avez sur une feuille, au moins vous pouvez les relire et à ce moment-là, vous travaillez pour justement les atteindre. Il faut aussi apprendre de ses erreurs afin de renforcer sa confiance en soi avec le temps. C'est-à-dire, en tant qu'humain, on est appelé aussi à faire des erreurs. Et quand vous faites des erreurs, ça ne doit pas être un moment pour vous de vous affaiblir ou de laisser tomber. Non. Il faut justement faire de ces erreurs une force. Il faut que ces erreurs puissent vous enseigner pour que vous puissiez faire mieux la prochaine fois. Il faut que ces erreurs-là puissent vous emmener justement à vous remettre en question pour vous permettre d'aller de l'avant, pour vous permettre de progresser dans votre carrière, pour vous permettre de progresser par exemple dans votre formation. Si vous faites une formation pour la couture par exemple, ça va vous permettre justement quand vous allez faire cette formation et que vous allez faire des erreurs, alors ça va vous permettre justement d'apprendre de vos erreurs et de faire plus, c'est-à-dire d'aller de l'avant, de progresser comme ça et d'avoir des compétences. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, à me laisser des commentaires. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout, rêvez et prenez soin de vous. Au revoir.